c'est pour aller visiter le gymnase de la rue de Trévise. On va prendre le petit TGV pour se rendre ensuite à Paris. Voilà, ça y est, on y est. Je vais vous faire découvrir l'endroit. Alors, un gros moment d'émotion parce que ça fait des années que je voulais venir. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le mouvement YMCA, il est né à Londres dans la deuxième partie du 19e siècle et il arrive très rapidement en France avec la volonté de proposer des programmes de développement pour la jeunesse. Alors c'est un mouvement qui est d'inspiration protestante mais qui est dès le départ en fait s'adresse à tous de manière totalement laïque. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de trouver des espaces dans lesquels ils vont pouvoir se développer sur le plan spirituel, intellectuel et physique. Donc dès le départ, on a des programmes qui sont mixtes avec des temps de réflexion philosophique, religieuse, des temps d'apprentissage et des temps d'exercice physique et donc sportif. Donc très naturellement, ils se disent, en ayant de plus en plus de membres, il faudrait qu'on ait des locaux adaptés pour gérer l'ensemble de ces activités, mais aussi pour accueillir, par exemple à Paris, les jeunes qui viennent de province et qui n'ont pas de solution d'hébergement.
Donc on est en 1852, le mouvement vient de naître ici et ils sont à la recherche à la fois d'argent et d'un terrain. Et ils trouvent ce terrain qui est donc rue de Trévise, dans le 9e arrondissement. Il leur faut énormément d'argent et ils se mobilisent entre membres de la communauté YMCA, donc en français UCJG. Et parmi eux, il y a des gens très connus, comme Henri Dunant, qui fondera la Croix-Rouge après, des personnes très fortunées, donc, qui sont plutôt du secteur bancaire, et qui décident de mobiliser leur réseau. Entre autres, dans le réseau, on trouve le baron Pierre de Coubertin, qui va prononcer un certain nombre d'allocutions pour convaincre les membres de donner de l'argent pour permettre l'acquisition de ce terrain et la construction du bâtiment. Au final, tout ça ne se fera que grâce à l'intervention de 2 milliardaires, un milliardaire français, le baron André, un milliardaire américain, M. Stokes, qui amèneront chacun une grosse partie de financement. Donc, dès le début, cette maison qui fait 4200 m², est un bâtiment qui est dédié au projet pédagogique des YMCA, c'est-à-dire un lieu dans lequel on va trouver des espaces pour traiter ces 3 pans indispensables au développement et aux potentialités de la jeunesse. Donc en 1892, ils commencent à construire ce bâtiment. Ils ont un architecte qui est Émile Bénard, qui est un grand prix de Rome, à qui on dit vous allez aller aux États-Unis pour voir comment s'est construit un bâtiment YMCA, comment on arrive à articuler ces différentes dimensions dans le même lieu. Donc il va s'en inspirer, en particulier il va s'en inspirer pour la création de cette salle, qui est une salle, donc un espace multisport, dans lequel on va pouvoir trouver en même temps la possibilité de faire de la gymnastique, d'apprendre à nager, puisque ce qui est très important aussi dans le mouvement YMCA, c'est qu'il est dans une logique novatrice. Et donc toutes les innovations dans tous les domaines qui peuvent exister à l'époque vont être utilisées dans ce bâtiment. Donc on aura par exemple des douches dans la logique du mouvement hygiéniste de cette moitié de siècle, parce qu'il n'est absolument pas courant à l'époque de prendre une douche après avoir fait des activités sportives. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui bénéficient d'équipements de douche dans leur logement à ce moment-là. De la même manière, on va être avec l'activité de restauration qui se situera en haut du bâtiment, très novateur. On crée un self, ça n'existe pas à ce moment-là, c'est un des premiers espaces qui ne s'appelle pas self, mais de restauration collective dans Paris, où on peut prendre un repas pour pas cher tous les jours. Donc on aura jusqu'à 300 personnes qui monteront le grand escalier pour aller se nourrir dans ce restaurant, qui sera lui-même équipé avec des systèmes de monte-charge, enfin tout un tas de choses qui aujourd'hui évidemment paraissent tout à fait normales, mais qui pour l'époque ne l'étaient pas. Donc j'en viens à la construction du bâtiment. On crée cet espace immense, on est en 1892. Dans la salle, on a donc une piste circulaire qui est en haut et qui permet de courir, de s'échauffer, avant de descendre, faire des exercices avec le professeur de gymnastique en bas, puis de l'escrime avec le professeur d'escrime, ou apprendre à nager avec le professeur de natation. Tout ça, c'est dans le même lieu, c'est en 1892, mais pendant ce temps-là, le mouvement YMCA invente à Springfield, dans son école de prof de sport, le sport basket. C'est M. Naismith qui se creuse la tête pour trouver une idée pour occuper ses profs de sport pendant la période d'hiver qui est extrêmement rigoureuse à Springfield. Donc, il se dit, on va faire un sport de balle, mais on a une salle qui est un peu petite, donc on va essayer de trouver quelque chose qui ne nécessite pas trop de déplacement, pas trop d'équipiers. Il va accrocher ces fameux paniers, qui sont donc des paniers qui permettaient de récolter des fruits, à la rambarde de la piste circulaire, et comme ça naît la mythique dimension des 3,05 m de la hauteur du panier dans les salles de basket. Et donc ce qui est très paradoxal, c'est qu'aujourd'hui notre salle, qui est donc la première à avoir accueilli le basket en Europe et qui est aujourd'hui la plus ancienne du monde puisque Springfield a brûlé, elle n'est plus du tout conforme puisque comme on peut le voir, elle a des poteaux en plein milieu, mais en revanche, elle a toujours la marque de ces fameux 3,05 m qui eux sont toujours d'actualité en 2018 dans le monde du basket. Donc voilà un peu la caractéristique du mouvement YMCA et de ces idées absolument géniales, démesurées mais qui au fond
se sont traduites dans la réalité grâce à l'engagement bénévole de ses membres et à leur soutien financier. Et donc on est exactement dans la même logique aujourd'hui, puisque nos membres, enfin ceux de 2018 qui ont suivi, ceux qui ont été là pendant 125 ans, ont décidé de relancer une dynamique de collecte de fonds pour rénover l'intérieur de ce bâtiment qui en a bien besoin. Pour rénover cette salle, nous avons besoin d'aide puisque l'association ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de le faire. Et nous avons pensé que ce lieu, au fond, ne nous appartient pas. Il appartient à tous ceux qui l'ont traversé et il appartient à tous ceux qui le traverseront ensuite. Donc en fait, on s'est dit pourquoi pas parler de cette salle à toutes les personnes qui sont sensibles aux questions patrimoniales, aux questions des valeurs que nous défendons donc, dans le cadre des YMCA et bien sûr tous les fans de basket en mémoire de ce qui s'est passé ici. Et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne de crowdfunding et vous pouvez nous rejoindre sur cette campagne gofundme.com/basketballparis et venir nous aider et on sera très heureux d'inviter tous ceux qui nous aideront à venir dans cette salle pour fêter sa rénovation. Are you ready? Are you ready? Ben voilà, une belle expérience, jouer sur un terrain aussi incroyable, c'est fou, c'est un rêve de gosse qui devient réalité. Merci à la YMCA et à l'UCJ de Paris, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans ma vie et puis j'ai vécu un très beau moment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur crowdfunding et essayer au moins de partager ce qu'ils font parce qu'ils donnent beaucoup de mal pour tenir ce lieu vivant. Et
et puis en faire quelque chose de bien, parce qu'on a un monument et qu'il faut le conserver. Vous aviez cru que c'était fini? Non, non, non. Petite surprise, on va aller dans un endroit un peu spécial à Paris. Il n'y a pas le nom de rue, donc vous pouvez pas voir, mais je vais vous emmener tout de suite. Vous savez quoi? Je vais vous emmener tout de suite. Terrain de basket de Pigalle. Il y a un shooting photo qui est réalisé en ce moment même. Terus pratikai sutus op, kan malah sudah masuk.